Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Chers présidents et représentants des clubs de la Ligue professionnelle, chers membres donc, du bureau fédéral, chers membres du bureau de Ligue, marhaba bikoum, donc à Sidi Moussa, la maison donc, du football algérien. Donc, comme l'a si bien initié M. le secrétaire général, donc, cette réunion se veut d'abord une réunion de travail, où la Fédération algérienne de football, en concertation avec la Ligue professionnelle et son président, donc, ont décidé donc, d'inviter les présidents et représentants des clubs professionnels donc pour une séance de travail et notamment un débat de la première partie de championnat, à savoir la phase A. Donc l'ijtima va nous permettre, notamment en troisième partie, après mon intervention, la présentation d'un petit bilan du président de la Ligue, ensuite donc s'ouvriront des débats où nous sommes justement là pour écouter les problèmes, les doléances et notamment, c'est-à-dire المشاكل اللي يتعرضوا لهم الفرق الجزائريه خاصه تاع البطوله المحترفه تاع القسم الاول والثاني. Et j'aimerais bien, c'est-à-dire à travers cette réunion familiale, que le mot d'ordre soit le mot de l'apaisement. Parce que vous savez combien le football est important en Algérie et combien les clubs que vous représentez, les clubs que vous managez, attendent beaucoup de vous et de nous. Parce que souvent on a l'impression qu'il y a les clubs d'un côté ou qu'il y a les instances du football من جهة واحدة. Alors que normalement on est embarqué dans le même train parce que la fédération et notamment le président et son bureau sont une émanation de l'Assemblée générale et le président de la Ligue et son bureau sont une émanation de l'Assemblée générale de la Ligue professionnelle, à savoir les membres Terraha, les Homa et le Ferraq, c'est-à-dire les clubs de Ligue 1 et 2. À partir de là, nous considérons que nous sommes dans le même bateau. Et si on est dans le même bateau, je pense qu'aucun de nous n'a intérêt à ce que le bateau يغرق. Parce que je pense que le problème qui touche un club à l'est, à l'ouest ou au centre du pays est un problème commun. Nous, en tant qu'instance, on est là uniquement pour être garant d'un bon fonctionnement des compétitions et la représentativité, la représentativité du football algérien à travers, c'est-à-dire les compétitions internationales, que ce soit les clubs ou les différentes équipes nationales. Ensuite, la fédération, et ça je vous répète des choses basiques, la fédération délègue aux ligues c'est-à-dire l'organisation des compétitions, etc., etc. Donc, quelque part, la famille qui est réunie aujourd'hui est une même famille. Donc, dans mon intervention, comme ce qui est important, c'est l'apaisement. Et l'apaisement ne veut pas dire infraction aux règles, ni une attitude qui va être selon la tête du client, ou en fonction des relations, un club et le président de la fédération, ou là le président de la Ligue professionnelle. Je pense que le président de la fédération et le président de la Ligue sont d'abord des responsables qui doivent travailler dans l'intérêt général et selon la réglementation. Quand bien même nous pouvons avoir des relations amicales, des relations fraternelles, que ce soit Binatena ou la Rabita, mais ceci ne nous donne pas la possibilité, c'est-à-dire de donner
des bonus à un tel par rapport à un autre. On est là pour garantir, c'est-à-dire le bon fonctionnement de ces championnats et pour défendre également, que ce soit en Algérie ou là, sur la scène internationale, les intérêts des clubs algériens. Mais pour cela, il faut qu'il y ait un dialogue. Et le dialogue ne peut exister qu'à travers des espaces qui m'aident. Je ne pense pas que le dialogue, c'est, à un moment donné, c'est rompu maintenant. Ensuite, il y a le premier message que je veux envoyer, c'est d'abord abolir la culture du téléphone. Je pense que, combien même on peut s'appeler pour se souhaiter Sahaïd ou la Sharak la paix, mais la gestion du téléphone, ne doit pas exister. Il y a une haja اسمها l'écrit. Je pense que si un club veut s'adresser à l'Ittihadiyya ou là, veut s'adresser à Rabita, c'est par l'écrit. Quand bien même il veut demander n'importe quoi. C'est par l'écrit. Et nous, en tant que fédération, la Ligue, sont dans l'obligation de répondre dans un délai respectable et raisonnable. Je n'arrive pas à comprendre qui fait une fédération, elle est saisie par un club, bon, en fonction parfois de la problématique qui est posée, il y a des délais raisonnables. Mais on ne peut pas, en tant que Ittihadiyya ou la Rabita, c'est-à-dire mettre ça dans les oubliettes, parce que combien même on a un président de club, sur le plan relationnel, mais je suis dans l'obligation de respecter le club qui le représente et de répondre selon la réglementation à une demande qui m'a été faite. Ce n'est pas, c'est un droit. Et la même chose par rapport au club, c'est-à-dire que l'Ittihadiyya ou la Rabita peut saisir un club par rapport à une situation donnée et vous devez avoir des administrations derrière qui répondent l'Ittihadiyya ou la Rabita. Donc, c'est la relation et ce n'est pas par téléphone qu'on gère le football en Algérie. Malheureusement, la culture, elle s'est développée. Souvent, le téléphone, il règle le machakil. Je suis désolé, mais je dénonce et je suis catégoriquement formel sur le fait qu'il faut abolir la. Je n'interdis pas que les présidents, entre eux, on s'appelle au Sharak Labas Bkhair, on shrabu qahwa, etc. هذه من المصلحة العامة qu'il y ait des bonnes relations bilatérales. Mais pour que les problèmes de la gestion du football algérien se gèrent par téléphone, il faut dénoncer cela. Et ce n'est pas admissible. Et dénoncer également lorsque vous saisissez les instances que nous sommes et qu'il n'y ait pas de réponse par écrit. Le secrétaire général, à chaque fois, on est là et on essaye, c'est-à-dire de veiller à ce que, je ne dis pas que nous sommes parfaits, il y a certainement des choses que nous n'avons pas faites, mais nous devons absolument avoir une administration capable de répondre dans un délai raisonnable et selon la réglementation, n'importe quel club qui nous saisit, et on parle de la ligue professionnelle, et donc des temps de clubs qui la constituent. Donc là, c'est le premier message. Donc ensuite, nous avons les bureaux fédéraux que nous tenons. Le bureau fédéral, c'est quoi? C'est un espace dans lequel la fédération légifère. Légifère, on la décide. Mais on décide dans l'intérêt du club. Donc là, lorsque nous devons, vous avez une demande particulière. Je veux que les clubs se manifestent par des écrits. Lorsque nous avons suffisamment d'écrits pour dire que nous voulons un étranger de plus, nous voulons ceci, nous voulons cela, on étudie la possibilité et pourquoi pas accéder au souhait d'Al-Farq. Mais lorsque, encore une fois, on gère le téléphone, alors, on a un joueur étranger Zayd, on a 27 licences, on a 50 licences, on a Hadchi, pour moi, c'est de la parole. Donc, organisons-nous un bureau fédéral par mois. Lorsqu'il y a des demandes, que ce soit à travers la Ligue nationale, que ce soit, puisque le président de la Ligue nationale assiste au bureau fédéral, il vient avec les doléances des clubs, mais sur la base de documents officiels. ماشي ولا راهم يقولوا راهم حابين شكون هذو ما نعرف etc.
Donc, instaurons une façon de travailler correcte. Le bureau fédéral, on est là pour défendre l'intérêt des clubs. Bien sûr, lorsque la demande on accède au souhait des clubs, lorsque la demande elle n'est pas réglementaire, à ce moment-là, bien sûr, qu'on est là pour la refuser. Mais vous devez penser qu'il y a un bureau fédéral chaque mois, et lorsqu'il y a des demandes qui sont dans l'intérêt du football, on les étudie. Mais sur la base, encore une fois, de demandes officielles, et lorsqu'il y a suffisamment de demandes pour représenter l'intérêt général, parce que, comme tout de suite, on ne peut pas considérer que la demande vers un club ou deux clubs parce qu'ils ont une base populaire, que soit 32 clubs représentés dans la ligue professionnelle. On ne gère pas les demandes en fonction du nombre de spectateurs. On étudie les demandes en fonction de la représentativité. Parce que la voix de Mouloudiet l'Asema ou la voix de l'Olympique de Médéa, elles vaut une. Ou l'Assemblée générale, elles ont un droit de vote. J'ai un droit de vote en fonction de la base populaire des Kaïna. Donc, c'est une façon de travailler. Ensuite, je ne peux pas ne pas aborder le problème de l'endettement. Parce que vous savez pertinemment, le problème numéro 1 du football professionnel et celui qui est en train de ranger et le cancer dans le football, c'est l'endettement. Lyon, et peut-être que vous allez tout à l'heure en parler, qui ne font que s'accumuler au fil des années. Nous avons maintenant une politique qui sera de plus en plus ferme sur ce plan. On ne pourra pas être large sur le plan de l'endettement. Encore plus maintenant avec les nouvelles directives de la FIFA et notamment la circulaire qui a fait couler beaucoup d'encre, au mois de mai 2018, et l'email que vous avez reçu le 17 mai, je dis bien le 17 mai 2018, Fermdan, tous les clubs professionnels ont été saisis par la nouvelle circulaire. Nous considérons que les clubs professionnels sont des clubs organisés où il y a un service juridique, qu'il y a des gens qui lisent les instructions que nous leur donnons. Donc, la FIFA nous a saisi comme quoi, avec la nouvelle réglementation en matière de CNRL et de commission de discipline quant à l'aspect paiement à l'heure. Ensuite, nous avons organisé dernièrement une rencontre avec les représentants des clubs pour expliquer en détail. Donc, il y avait Maître Hamouda, président de la commission de résolution des litiges, avec le secrétaire général adjoint, qui ont passé une journée avec les représentants Terracom et à qui on a expliqué exactement. Vous ne l'avez pas mise en application. Mais la mise en application, elle a été bien faite, étant donné que nous avons saisi les clubs. Et en plus de cela, ne sont concernés par cette nouvelle réglementation que les dossiers qui concernent la saison en cours. Ce n'est pas une directive qui s'applique sur les dossiers qui ont été traités avant l'instruction de la FIFA. Mais c'est les dossiers qui ont été saisis et qui sont rentrés au niveau de la CNRL après c'est-à-dire l'instruction seront effectivement pris en considération. Donc, l'endettement, il faudrait que vous preniez conscience que l'endettement va obligatoirement vous mettre dans une situation compliquée. Avec et avec dans la gestion de vos clubs. Donc, l'histoire de l'endettement, et notamment 90% de l'endettement, c'est des salaires. C'est des salaires.
Donc, la gangrène, il va falloir que vous la maîtrisiez. Que vous la maîtrisiez. Parce qu'on ne pourra pas reculer par rapport aux règles qui ont été annoncées. À savoir, pour le moment, 10 millions de dinars. Mais les 10 millions de dinars, on va passer à 5 millions pour arriver à 2 millions et pour arriver à 0. Parce que la directive de la FIFA, elle abonde dans ce sens-là. Il faut savoir que l'IOM, il trouve un dossier au niveau de la CNRL. Je facile de donner un délai de 15 jours le faire chez les tondés, il y a un délai en tout de 45 jours, etc. Il y a interdiction de recruter. Interdiction de recrutement automatique. L'affaire peut aller directement à la commission de discipline. La commission de discipline peut, et elle a la faculté de sanctionner par l'interdiction de recruter, qui est déjà prononcée, mais par l'interdiction de transférer. C'est-à-dire les mêmes transfert. On peut prononcer la défalcation. Et on peut aller jusqu'à la rétrogradation. Mais même si le club se met suffisamment en danger pour être sanctionné, on ne peut pas faire marche arrière. Pas parce qu'on veut sanctionner, mais parce que ce sont des règles qui sont imposées par l'instance internationale. Donc, le problème que l'endettement, c'est un cancer dans vos clubs. Il faut absolument le maîtriser. Comment on maîtrise l'endettement? D'abord, en arrêtant l'hémorragie. Notre endettement. La dette, elle est de 100 millions de dinars, mais à plus. C'est déjà une première solution. Ensuite, bien sûr, il faut trouver des solutions par rapport à ce qui est déjà, à la dette qui existe, pour essayer de l'éponger et pour essayer de la contrôler. Mais j'insiste sur le fait que nous sommes en période de recrutement, il y a la spéculation, il y a attaquants, il y a défenseurs, et on commence à aller chercher et signer des contrats, moyennant des salaires. Vous savez, vous vous engagez sur 3 années avec un joueur moyennant un salaire de 1 500 000 dinars. 3 années, c'est 36 mois, que multiplie 1 500 000, vous êtes maintenant le problème de la CNAS et le problème de l'IRG qui pour le moment sont en instance. Parce que nous كيفاش نحاولوا نقتربوا من وزارة العمل et le ministère de la Jeunesse et des Sports pour essayer de faire une tripartite et essayer de trouver un règlement لهذا المشكل تاع الكناس. Que ce soit le règlement القديم, parce que اليوم, mis à part peut-être un ou deux clubs, personne n'est en train de payer les cotisations sociales. Tout le monde est en train de déclarer. Et ça, je vous invite à déclarer vos joueurs. Du moins, faire les déclarations terroristes au niveau de la classe qui est dans votre territoire. Même si, pour le moment, la classe, qui ne sont pas regardants sur cela, mais déjà une partie du problème, elle est dans la déclaration. Est-ce que tous les clubs sont en train de déclarer, c'est-à-dire les salariés internes? Je ne sais pas. Mais là, je vous invite à faire vos déclarations, même si pour le moment, les paiements sont suspendus. Les gens qui sont en train de payer, tant mieux. Mais là, on va travailler sur une réunion avec le ministère du Travail et de la Jeunesse et des Sports pour essayer de trouver le. Donc, encore une fois, l'endettement, parce que, vous savez, sur ça, nous n'allons pas reculer. Non pas parce que, on veut être l'ennemi des clubs, mais parce que tout simplement, nous abondons dans le sens des directives de l'instance internationale. Je voudrais vous parler de la convention. D'abord, la convention Ligue Fédération. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. La fédération n'a pas signé la convention avec la Ligue professionnelle. D'abord, les
une convention existait avant même notre arrivée de la fédération, entre la fédération et la ligue professionnelle. La convention qui existait était une convention qui était en cours et qui était en cours de validité jusqu'à aujourd'hui. Quand je dis jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour où on a signé la nouvelle. Elle était en cours, elle n'était pas datée. On aurait pu continuer à fonctionner avec l'ancienne convention. Et j'invite le secrétaire général Boudem en vous l'envoie la convention qui existait entre Rabeta et l'Ittihadiyya, elle était en cours de validité. Elle n'a jamais été datée, et elle était en cours de validité. Mais on a voulu signer notre convention parce qu'il y avait beaucoup d'incohérences sur la convention. On a comme quelques incohérences. Première incohérence, il n'y avait pas de date. Qui fait un mandat? Un mandat, le mandat se termine, et je voudrais bien que la convention se termine avec mon mandat. Le mandat d'Ittihadiyya, je termine. Il y a peut-être le nouveau président de la fédération qui va arriver. مع رئيس الرابطه اللي يكون سي مدور ولا واحد اخر راح يتفاهموا peut-être على اشياء. Donc je ne peux pas m'engager sur le prochain bureau fédéral. هذه واحده. ثانيا une convention qui parle de conseil d'administration. Comme elle est à votre disposition, تقدروا تقراوها. Une convention qui parle de conseil d'administration. Où est-ce que خلق le conseil d'administration au niveau de la ligue professionnelle? La ligue professionnelle est une association. Il y a dans le conseil d'administration. Une convention dans laquelle on donne des prérogatives à la Ligue de gérer à partir du 32e de finale de la Coupe d'Algérie. Alors que la Coupe d'Algérie a une commission. Une commission Coupe d'Algérie qui gère la Coupe d'Algérie, etc., etc. Donc, nous avons pris le temps de préparer la nouvelle convention. رئيس الرابطه والمكتب تاعو قراوها درسوها شفنا on a corrigé ce qu'il y a à corriger et on a signé la nouvelle convention qui aujourd'hui est beaucoup plus cohérente. Et vous avez également, si vous voulez la lire, problème. C'est votre convention. Vous êtes bien les représentants les membres de l'Assemblée Générale de cette ligue. Donc, يقدر رئيس الرابطه غادي يجيب لكم هاي la convention اللي كاينه ما بيننا وبين الاتحاديه. Dans laquelle la fédération, elle donne les pouvoirs, le rabita, on croit que la convention est uniquement une épée de Damoclès, et là il faut grâce à la rabita, de l'attention, non, on n'est pas dans cette règle-là. On veut que la Ligue travaille dans de bonnes conditions, et que nous travaillons dans la bonne ambiance, mais dans le respect de la réglementation. Dans le respect de la réglementation. Le président de la Ligue et son bureau doivent agir dans l'esprit de la réglementation. Donc, c'est également la convention dans les clubs entre la société et le club amateur. C'est un point légal qui n'a pas été respecté depuis que le professionnalisme a été mis en place. Lyon, on peut vous en parler tout à l'heure plus en détail. La loi, et sur l'avènement du professionnalisme, nous oblige à avoir des conventions entre l'association et le club professionnel. Un lien celui qui a donné naissance au Fariq al-Muhtarif ou à la société professionnelle, c'est le club amateur. Le club amateur. Bien sûr, la convention, on a des articles de base qui peuvent être améliorés dans un club et un club. Peut-être que les choses ne peuvent pas fonctionner de la même façon. Mais le mubda, avoir des relations et une convention est une obligation. Donc, vous allez être invité à un séminaire où on va vous expliquer, où la convention va vous être présentée, où bien sûr le BAC libre au club de signer les conventions avec les clubs amateurs et de
qui m'a parlé de nous transmettre des conventions qui sont obligatoires. Donc, elle est importante parce que là, on va complètement nous mettre en conformité avec les textes. Parce qu'on ne peut pas laisser le point d'ordre qui m'a dit non réglé, et là on fait une entorse à la réglementation. Donc, nous devons faire des conventions les deux entités. Donc, grosso modo, et bien sûr, tout à l'heure, les débats, certainement que les présidents que vous êtes et les représentants des clubs ont des questions précises sur certains aspects. Je me ferai un plaisir de répondre avec transparence, honnêteté et clarté par rapport à ce débat. Inch'Allah, c'est-à-dire j'espère que le débat va nous avancer et bien sûr essayer de mettre les clubs dans de bonnes conditions pour préparer la phase de retour, Inch'Allah, que nous espérons être de qualité, pour notamment que le Wahad y ait des Inch'Allah.